L'homme est un loup pour l'homme. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? À part peut-être vouloir justifier cette brutalité qui nous caractériserait, que le plus fort écrase le plus faible, est-ce que nous ne nous sommes pas trompés depuis des années et qu'en fait cette expression voudrait dire totalement autre chose? Si on avait pris le temps d'observer comment fonctionne une meute de loups, on aurait sans doute eu une révélation, alors pas mystique, mais managériale. C'est ce que je vais m'amuser à faire à travers cette vidéo, c'est de prendre le contre-pied de cette expression et vous prouver que le loup, loin d'être un symbole de brutalité, est en réalité l'un des meilleurs modèles de leadership collectif. Accrochez-vous, ça risque de faire mal à certains égos. On va mettre un peu de contexte. On imagine une meute de loups qui se déplace en forêt. Il y a de la neige, sans doute des prédateurs, et en tête de convoi, nous avons les loups les plus âgés, les plus vieux, les plus lents. Et oui, vous avez bien entendu. Ce qui peut être une aberration quand on parle d'une équipe qu'on manage. Pourquoi ces loups sont les premiers? Tout simplement, en fait, le reste de la meute va caler sa vitesse sur la leur. Pas sur celle du chef, pas sur celle des plus forts ou des plus puissants. C'est comme si votre équipe de projet calait son rythme de sprint sur celui qui est le plus débordé. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est tout simplement de la stratégie. Car en effet, les plus anciens connaissent le terrain et ils ont sans doute vécu des hivers que les plus jeunes n'ont pas connus. Donc ils servent de mémoire à la meute. Juste derrière les anciens, on trouve des loups rapides, forts, qui vont servir à protéger cette première avant-garde. S'il y a une menace, un obstacle, un piège, ils vont être dans la réaction la plus rapide. Ils ne marchent pas devant pour prouver qu'ils se sont les meilleurs, ils marchent derrière pour montrer qu'ils servent les premiers. Dans le jargon militaire, on appelle ça le soutien au contact. Dans le jargon managérial, on devrait appeler ça l'humilité opérationnelle. Ensuite, au centre de la formation, on va trouver qui? Eh bien, tout simplement les femelles et les jeunes. Ce sont les ressources stratégiques du groupe. Et donc, toute la meute s'organise autour d'eux pour justement les préserver. Qu'est-ce qui se trouve au centre de votre organisation? Les clients? L'innovation? Les talents émergents? Ou tout simplement le reporting trimestriel? Je pense déjà avoir un indice concernant cette réponse. Donc derrière ce groupe, on va trouver de nouveau un groupe de loups forts. Ils sont là pour protéger l'arrière de la meute, de dangers potentiels qui viendraient justement les attaquer sur leurs angles morts. Donc on voit bien que la meute est protégée à 360 degrés et qu'il n'y a aucune vulnérabilité. Dans vos équipes, qui s'occupe de l'arrière? Qui vérifie que personne n'est décroché? Bon, on arrive maintenant à la star de la vidéo. On va parler de notre fameux mâle alpha. Vous savez, le mâle dominant. Celui qu'on imagine très fort physiquement, poitrine en avant, l'écrou acéré. Eh ben, détrompez-vous. Ce mâle alpha dans cette meute, il ne marche ni devant ni derrière. Il passe son temps à aller de l'avant à l'arrière pour prendre des informations auprès des plus anciens pour voir s'il faut ralentir ou accélérer le rythme, voire s'arrêter. Il va voir les femelles et les jeunes pour voir s'ils sont en sécurité. Il va voir le groupe à l'arrière pour voir s'il n'y a aucun problème. Et il fait ça toute la journée. Le mâle dominant se met au service de tout le groupe. Mais il n'est pas seul. Qui s'occupe du centre de la meute? Eh bien, la femelle alpha. Elle a son propre périmètre. Elle n'est pas juste assistante au sens hiérarchique du terme. Elle gère un vrai périmètre à elle, toute seule. Elle s'occupe de la cohésion, de la transmission. Le loup a inventé le binôme de direction il y a des millions d'années, là où certaines entreprises peinent encore à y arriver. Bon, permettez-moi de synthétiser tout ça en 5 leçons. La première, le chef est au service du groupe et pas l'inverse. La hiérarchie, elle est là pour protéger le collectif, pas pour asseoir le pouvoir individuel. Si votre management se résume à décider de votre bureau pendant que les autres exécutent, je vous félicite, vous faites tout l'inverse du loup alpha. Le vrai leader, il crée juste les conditions dans lesquelles chacun peut donner le meilleur de soi-même. Il dégage les obstacles, il sécurise le parcours, il porte le sens et il a une vision où mener son équipe. Votre rôle de leader, c'est de définir le cadre, maintenir la cohésion, prendre les décisions même quand elles sont difficiles et en aucun cas de tout contrôler. Je vais utiliser une métaphore afin que vous puissiez en fait l'intégrer dans votre cerveau. Le chef d'orchestre, il ne sait jouer d'aucun instrument. Son rôle, c'est d'arriver à coordonner que tous les instruments jouent ensemble. Leçon numéro 2, la force au service de la protection et pas du prestige. Dans une organisation,
Les membres les plus talentueux ne sont pas là pour briller plus que les autres. Ils ont pour rôle de sécuriser ceux qu'on a besoin. Un expert senior qui est en train d'humilier un junior n'est pas en train de manager. Il est en train de se rassurer lui-même. Ce n'est pas un loup fort de la première garde. C'est juste un loup qui a peur de vieillir. C'est important à avoir cette notion en tête, surtout dans nos entreprises actuelles où il y a la problématique intergénérationnelle entre les seniors et les juniors. Votre culture d'entreprise devrait valoriser autant le fait de « j'ai aidé quelqu'un à progresser » autant que « j'ai réussi un projet tout seul ». Leçon numéro 3, adapter le rythme à la réalité de l'équipe. On a bien vu que cette meute, elle avance à la vitesse des plus lents. Ce n'est pas une capitulation face à la médiocrité, c'est une décision stratégique de cohésion. Si vous perdez vos membres les plus fragiles en chemin, les nouveaux arrivants, les collaborateurs surchargés ou ceux qui traversent une période difficile, vous n'avancez pas plus vite, vous avancez avec des trous dans votre équipe. Et les trous dans une équipe, au final, ça risque de coûter plus cher que le temps qu'on aurait pris à tenir la cadence ensemble. Un leader qui fixe le rythme de son équipe par rapport à ses propres capacités, ou pire, sur celle d'une élite, ne manage pas. Il sélectionne. La vraie performance collective se mesure à la capacité d'avancer ensemble, sans abandonner personne sur le bord de la route. Vos collaborateurs les plus lents actuellement sont peut-être vos experts les plus précieux de demain. Je vous invite à méditer cette phrase. Leçon numéro 4. Identifier le cœur stratégique de votre entreprise et le protéger. Toute organisation a quelque chose de précieux en son centre. Des projets, des talents ou une culture à préserver. Un leader qui ne regarde que devant laisse son équipe vulnérable. La gestion des risques, la veille concurrentielle, tout cela forme votre arrière-garde. Ne la sous-estimez jamais afin que votre entreprise soit la plus résiliente possible. Surtout par rapport aux défis technologiques et économiques des années à venir. Une question à se poser à ce sujet justement. Est-ce que votre organisation actuelle, au quotidien, protège ce cœur? Ou est-ce qu'elle l'expose aux menaces quotidiennes? Les réunions inutiles, la bureaucratie et le micromanagement. Leçon numéro 5. Circulez, observez, connectez-vous avec votre équipe avant de décider. La décision d'un leader est autant meilleure que quand il est informé du terrain. Et le terrain ne se lit pas dans des tableau de bord. Ça se vit. La plupart des erreurs de management viennent tout simplement d'un manque d'observation. On décide de son bureau ce que les autres devraient ressentir et accomplir. Le loup dominant, il ne présume de rien. Il vérifie, il adapte et il ajuste. Vos reportings ne vous diront jamais en 5 minutes ce que vous pouvez apprendre lors d'une discussion avec un collaborateur. Quand le chef parcourt la meute, il ne fait pas que superviser. Il collecte. Il observe, il sent au sens littéral pour le loup, au sens figuré bien sûr pour le manager. Il perçoit l'épuisement d'un vieux loup. Il détecte l'agitation d'un jeune avant que celui-ci provoque un incident. Il peut déceler aussi la nervosité de l'entièreté du groupe et éviter qu'une panique se propage. En management, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la capacité à lire ce que ne disent pas les gens. Et je peux vous promettre que c'est 90% de votre travail en tant que leader, la lecture en temps réel de votre équipe. C'est primordial. On voit bien que dans cette meute de loups, chacun est à sa place, chacun a son rôle, mais surtout qu'en fait, on se rend bien compte que le loup laisse chaque mini-groupe prendre des décisions. Les anciens, c'est le choix de la direction, du rythme. Les loups les plus forts, la réactivité en cas de problème. Il y a en effet une répartition naturelle selon la position et selon les compétences. Ce fonctionnement est d'une redoutable efficacité. Alors revenons à notre point de départ. L'homme est un loup pour l'homme. On a pris le mythe du loup solitaire, du prédateur brutal, de l'alpha dominateur. Et on en a fait un modèle de management et on a appelé ça du leadership. On a mis ça dans des formations, on a payé des consultants pour nous expliquer comment être plus dominant. Résultat, des organisations où tout le monde écrase tout le monde, où personne ne protège personne et où le chef brille pendant que son équipe s'épuise. Le vrai loup, lui, il sait qu'il n'a pas besoin de formation en leadership. Il sait instinctivement que la survie du groupe dépend de la survie de chacun. Le vrai alpha, c'est pas celui qui domine, c'est celui qui tient la cohésion du groupe. La prochaine fois que quelqu'un viendra vous dire « l'homme est un loup pour l'homme », vous lui souriez poliment et vous lui dites « c'est une bonne chose ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose, donc dans ces cas-là, un petit pouce en l'air ou partagez-la tout simplement. Si vous voulez continuer à repenser le leadership sous un angle nouveau, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires, dans votre équipe,
qui marche devant et qui fait les allers-retours. À très vite pour une prochaine vidéo.